Donc on est ravis, on a un très grand nombre de sports représentés aujourd'hui. On a vu ça lors de vos inscriptions avec l'équipe. Merci aussi pour vos likes sur les réseaux. Certains d'entre vous nous suivent déjà sur LinkedIn où on est très actifs. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous partager. Vous allez voir, ça marche pour tous vos sports, pour toutes vos régions. Donc on espère que ce webinaire sera l'occasion pour vous et pour vos clubs de donner un élan de communication à votre communication pour faire rayonner vos sports auprès du plus grand nombre. Donc, quelques règles de fonctionnement. On va vous le montrer, voilà, comme ici. Alors, pour le moment, je vous demanderai de désactiver votre micro afin qu'il n'y ait pas de bruit parasite et que tout le monde puisse bien entendre. Voilà, vous pouvez garder votre caméra ouverte afin qu'on puisse se voir, ça c'est plus agréable. Et enfin, vous trouverez l'icône conversation. Alors, ça dépend de votre version, mais c'est une petite bulle de BD. C'est un icône qui représente donc une bulle de BD. Et donc, vous pouvez discuter, poser vos questions également dessus. Et je vous informe que le webinaire sera enregistré pour pouvoir proposer un replay pour vous et pour vos clubs. Donc, je me présente, je suis Isabelle Godefroy et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de Dorian, de Morgan et de Oumou, avec qui vous pouvez interagir dès maintenant et tout au long du webinaire sur le chat de conversation. Alors, au programme de ce webinaire, donc je vous demande juste de couper vos micros pour ceux qui viennent d'arriver, pour que tout le monde puisse voilà, bien entendre et qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Donc, au programme de ce webinaire, on va d'abord parler de vos objectifs et de vos moyens de communication aujourd'hui. D'ailleurs, quand on parlera de cette partie, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous utilisez, de vos problématiques aujourd'hui. Ensuite, on va parler d'InfoLocal. Cette solution, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, comment InfoLocal peut booster votre communication. Ensuite, on va voir quelle visibilité ça vous donne très concrètement pour vous, pour vos clubs. Et puis, enfin, une partie très concrète avec des conseils et des bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est que vous ressortiez de ce webinaire avec plein d'idées et surtout de nouvelles solutions pour votre communication. Voilà. Donc, je passe maintenant la parole à Dorian. Oui, donc bonjour à tous, moi c'est Dorian. Donc au sein d'InfoLocal, je suis chargé de la communication avec les associations. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 objectifs principaux de la communication de vos clubs. Donc c'est un rapide récapitulatif. Donc le premier, ça va être faire venir du public à vos matchs, à vos galas, à vos portes ouvertes ou encore vos compétitions. Effectivement, c'est plus sympa quand il y a des spectateurs. Le deuxième objectif, ça va être de valoriser leurs sponsors via des couvertures de presse, les retombées suite à des événements ou encore en mentionnant vos sponsors sur les réseaux sociaux. Le troisième objectif, ça va être de trouver des adhérents pour chaque nouvelle saison sportive. Et le quatrième, de trouver des bénévoles pour s'occuper des jeunes, de la billetterie ou encore de la buvette. Donc, dans ce webinaire, on va vous présenter InfoLocal, mais on va faire un rapide passage en revue des outils de communication globale disponibles que vous utilisez sûrement déjà. Donc, je vais commencer par les flyers et les affiches. Donc, un petit rappel par rapport à ça. Donc, un bon flyer doit répondre aux questions qui, quoi, où, comment et pourquoi relatives à votre événement. Et je vous conseille l'outil Canva pour les réaliser, qui est assez simple d'usage. Il existe également les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, si vous avez du contenu vidéo, les emails, le site internet de vos clubs. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a également les plateformes en ligne. Donc, ça comprend Open Agenda, Hello Asso, InfoLocal, qu'on détaillera par la suite. Petite précision par rapport à Hello Asso, pour vos clubs qui sont déjà inscrits sur Hello Asso, on a un partenariat avec eux qui permet de rapatrier toutes leurs informations sur InfoLocal et de simplifier l'inscription.
Et enfin, il y a les relations presse. Donc, tout simplement, les clubs ils peuvent prendre contact avec leurs correspondants locaux pour y apparaître. Donc voilà pour cette rapide état des lieux des différents moyens de communication pour les associations sportives. Pour la plupart, vous les connaissez sûrement déjà tous, et c'est pourquoi on va s'attarder sur celui qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre communication, de toucher plus de monde et qui va offrir à votre sport, votre ligue, votre comité et vos clubs la couverture média qu'ils méritent. Donc, je parle d'Info Local. Donc, Info Local, c'est une structure nationale du groupe Ouest France SIPA qui comprend de nombreux médias connus comme Actu.fr, Ouest France, 20 minutes, France Live et plein d'autres. Et donc, je vais vous inviter à vous inscrire à Info Local via le lien que Oumou va vous partager dans le chat et d'inviter également vos clubs à s'inscrire pour profiter de l'outil Info Local et de la communication, des bénéfices de la communication qu'il vous offre. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Morgan qui va vous détailler plus sur l'outil Info Local. Très bien. Vous m'entendez? J'essaye de prendre la main sur le document. Ça marche. On t'entend très bien, Morgan. Parfait. On m'a dit que j'avais des petits problèmes de micro. Alors, j'ai essayé de parler un peu plus fort que d'habitude. Donc, je suis Morgan Delépine. Chez Info Local, je travaille, entre autres, sur la ligne éditoriale et sur les contenus de la newsletter des assos. Donc, la newsletter des assos, c'est une lettre qu'on envoie tous les mois aux associations utilisatrices d'Info Local. J'ai eu une affinité particulière, non seulement avec le monde associatif en général, j'ai été très investi dans le monde associatif, entre autres quand j'étais étudiant, en créant pas mal d'associations, mais j'ai aussi des affinités avec le sport, vu que j'ai créé l'équipe de football américain de Rennes quand j'étais étudiant, pour laquelle j'ai fait toute la communication, j'ai créé les premiers logos, les premiers maillots, le premier site internet, et j'ai également géré leurs relations presse lors de leurs premières années, enfin, lors de nos premières années du coup. Dans ce domaine, dans le domaine des relations presse, j'aimerais pouvoir vous dire que tout était super simple. En réalité, ce n'était pas forcément le cas. On n'avait pas une couverture presse toujours incroyable. Quand on est un jeune club, quand on est dans l'ombre des grandes équipes du territoire, quand on est un sport mineur, basiquement, il peut être assez difficile d'obtenir une couverture par les médias locaux ou les médias territoriaux, ceux de vos collectivités. Je ne jette pas du tout de pierre en disant ça. C'est un constat qui est assez logique et il s'explique par pas mal de choses qu'on peut voir sur cette slide ici. On peut l'expliquer entre autres par le manque de correspondants de presse. Alors, que ce soit partout en France, que ce soit pour les titres de la presse quotidienne ou pour les hebdomadaires régionaux, aujourd'hui, les correspondants qui partent, on a de plus en plus de mal à les remplacer et en conséquence, on se retrouve avec des territoires sans couverture. C'est peut-être le cas, je crois aujourd'hui, on a beaucoup de comités départementaux, de ligues. C'est peut-être le cas de certains de vos clubs qui se retrouvent sans correspondant à qui envoyer leur communiqué de presse et à qui faire part de vos matchs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir des problèmes de couverture. Bien sûr, les médias ne peuvent pas non plus mettre un journaliste derrière chaque association, c'est normal. On a aussi les problèmes de pagination. Quand il y a 3 pages pour les sports dans le journal de demain, même si on a 50 ou 70 événements, à un moment donné, il va falloir choisir. Donc, il y a une concurrence avec les événements et il y a une concurrence avec les équipes les plus connues du territoire. Alors ça, c'est le monde dans lequel on a tous évolué jusqu'à présent, un monde où les associations n'ont pas forcément la main sur leur couverture presse et dans lequel on attend notre tour pour pouvoir avoir un article. On ne sait pas si on va avoir un slot, un espace dans le journal de lundi pour parler de notre match. On ne sait pas si le correspondant va pouvoir venir nous voir jouer et on est historiquement dépendant de ces facteurs-là. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Je dirais qu'il y a 2 événements. D'un côté, il y a Internet, on est beaucoup plus actif, on peut faire beaucoup plus de choses et communiquer plus facilement. De l'autre, il y a Info Local. Et avec les outils d'Info Local, peu importe, je dirais, la concurrence avec les grands événements, avec les grands sports ou avec les grands clubs de votre territoire, vous pouvez mettre en place une couverture presse en toute autonomie quand vous le souhaitez et obtenir des résultats, on va en parler aujourd'hui, importants en termes non seulement de visibilité, mais aussi de lecture. Alors, pour ne pas faire un grand cours magistral comme ça, je vais essayer de vous faire participer un petit peu. J'ai vu que vous aviez que vous aviez trouvé la fenêtre de chat. J'aimerais vous poser une question. Cette question, elle s'adresse principalement aux comités départementaux
et aux ligues, mais je sais qu'il y a des clubs parmi nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à tous répondre. J'aimerais savoir sur l'ensemble des rencontres qui se déroulent pour votre sport sur votre territoire. Quelle est, à votre avis, ça peut être une fourchette, hein, la proportion qui est couverte par la presse locale? Est-ce que vous avez une idée? C'est une question que je vous pose, hein. Je n'ai pas du tout de réponse, moi, de mon côté. Est-ce que les médias vous couvrent régulièrement? Je parle de la totalité de vos clubs, hein, pas vous particulièrement, mais tous les clubs, tous les niveaux, masculins, féminins. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez une couverture média? Alors, pendant que vous êtes en train de répondre, j'en profite pour vous dire que on vous enverra dès demain le replay de ce webinaire ainsi que la présentation qu'on est en train de vous faire. D'accord, donc je vois qu'on a effectivement, on a des chiffres qui sont très faibles, 10%, 0%. Pour le tennis, c'est très peu. Alors moi, je faisais du foot américain, autant dire qu'on avait aussi très peu de couverture presse. Déjà pour nos seniors et pour les autres catégories, c'était inexistant. Pas du tout de couverture. Ok, dans l'ensemble, vous avez l'air plutôt d'avoir effectivement ces problèmes de couverture qu'on rencontre tous. Alors, je vais vous parler des outils d'info locale. On a 3 outils chez Info Local. Avant de rentrer plus précisément dans ces outils, là, on est ensemble. La partie que je vais vous présenter, elle fait à peu près 20 diapos, 20 slides. Elles vont être réparties en 3-4 thèmes majeurs. Au début, je vais vous parler des outils d'info locale, ce que vous pouvez utiliser et comment vous pouvez les utiliser. Ensuite, je vais vous parler de la diffusion que vous gagnez avec Info Local. Donc, Info Local, c'est un outil de multidiffusion. On héberge des contenus chez nous, mais on les donne aussi à d'autres sites Internet. On va parler de toute cette diffusion. Et enfin, dans une dernière partie, on va être un peu sur deux objectifs en même temps. D'un côté, je vais vous donner une espèce de kit média pour animer votre saison sportive tout au long de la saison, hein, de la rentrée jusqu'au mois de juin, ou durant l'été aussi, si vous êtes actif l'été. Et je vais vous donner des résultats, donc des résultats obtenus par des associations qui ont mis en place ces résultats. À savoir qu'Info Local est un outil gratuit. Je préfère le préciser d'entrée. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous pouvez le mettre en place gratuitement à tout moment pour votre association. Alors, Info Local, ce sont 3 fonctionnalités. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. La fonctionnalité la plus connue, c'est l'outil historique, c'est l'outil Agenda. Il permet aux associations de diffuser leurs événements, les événements à venir, ça peut être vos matchs pour vous, ça peut être vos tournois, sur Info Local et sur à peu près 200 sites partenaires. Alors, quand je dis 200 sites partenaires, vous n'allez pas tous apparaître sur les 200 sites. Il y a des logiques thématiques, il y a des logiques géographiques. On vous fait apparaître sur sur les sites où vous êtes pertinent. Si vous êtes de Strasbourg, vous n'allez pas apparaître à Lyon. Et si vous faites de la natation, vous n'apparaîtrez pas sur les sites de rugby qui nous utilisent. Donc, en tout, on a 200 partenaires. Vous apparaîtrez sur une partie d'entre eux. Ensuite, deuxième outil, on a les activités. Les activités, c'est un outil qui permet en quelque sorte de créer un forum des associations en ligne ou un annuaire des associations sur Info Local et sur les sites qui nous utilisent. Ici, vous allez pouvoir rentrer, par exemple, les informations de créneaux ou de rendez-vous permanents. Par exemple, vous avez vos cadets, ils jouent le mercredi de 14 à 16 heures. Ça, vous pouvez le rentrer dans les activités. Troisième outil, Info Local, c'est le plus récent. On l'a sorti il y a 15 mois à peu près. C'est l'outil publication. C'est celui sur lequel on va le plus s'attarder aujourd'hui. C'est un outil qui vous permet d'avoir la main sur la revue de presse de votre association et de diffuser des publications, des articles, non seulement sur Info Local, mais également sur une série de partenaires médias. Alors, qui diffuse vos contenus? En premier lieu, vos contenus, quand vous utilisez Info Local, ils sont diffusés sur Info Local. Info Local, c'est déjà un média à part entière. On a 56 000 associations qui nous utilisent. On sera bientôt à 57 000. On a à peu près 20 000 associations sportives. Et on a de l'autre côté tout un tas d'internautes qui viennent fréquenter notre site pour savoir ce qu'ils peuvent faire ce soir chez eux. Ça peut être les sorties, les concerts, mais ça peut aussi être les activités et les clubs de sport. Donc, en premier lieu, vous êtes diffusé sur Info Local quand vous utilisez Info Local. Ensuite, vous êtes diffusé, je le disais tout à l'heure, sur 200 sites partenaires. Je ne vais pas citer les 200 sites, je vais citer les plus gros que probablement la plupart d'entre vous auraient au moins en tête ou déjà entendu parler.
On peut citer par exemple Ouest France. Ouest France, c'est le premier journal de France en matière de diffusion. Son site internet, vous le voyez sur le graphique à droite. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de février 2023, chiffres mensuels. Donc Ouest France en février 2023, c'est le 3e site internet d'information français le plus fréquenté. Donc c'est un gros levier pour les associations. Ensuite, on peut parler de maville.com, on peut parler de France Live, qui sont également des sites d'information sur le territoire, sur des communes. Il y a 94 sites pour ma ville et il y en a une trentaine, je crois, pour France Live. On peut parler d'actu.fr. Actu.fr, pareil, c'est un média qui est très connu. Au mois de février 2023, c'est le 8e site d'information le plus fréquenté en France. On peut également citer un réseau de communes, de collectivités et d'équipements qui utilisent souvent les éléments d'info locale, qui vont utiliser nos agendas. Et enfin, le petit dernier, qui est aussi un gros, hein, c'est 20 minutes. 10e média français le plus fréquenté en matière de trafic Internet et qui utilise également des contenus provenant d'info locale. On vient de voir un peu le réseau de sites qui utilisaient les contenus d'info locale. Maintenant, je vais passer en revue les espaces où vous apparaissez sur ces sites. Donc, quand vous apparaissez sur Ouest France, quand vous apparaissez sur Actu, où est-ce que vous apparaissez? Je ne vais pas passer en revue les 200 sites, je vais juste faire les 3-4 plus gros sites Internet. Ici, on est sur actu.fr. Actu.fr, c'est historiquement, c'est un rassemblement d'hebdomadaires qui avaient tous leur site Internet et qui ont décidé d'agir sous une seule bannière en créant un site collectif qui s'appelle Actu. Ce site a rencontré un gros succès et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un site qui a une très grande croissance et qui est dans le top 10 des médias les plus fréquentés en France. Sur Actu, voilà où vous apparaissez. Donc là, j'ai l'exemple de Toulouse sur la slide que vous avez sur les yeux. Le premier exemple à gauche, c'est Actu Toulouse. Si vous êtes une association du territoire de Toulouse, si vous allez sur Actu, vous voyez cet encart qui s'appelle l'agenda de vos sorties. Tout ce qu'il y a dans cet encart provient d'info locale. C'est du 100% info locale. Actu, c'est une centaine de sites médias à l'heure actuelle sur une centaine de territoires. Ça peut être des communes, ça peut être aussi des départements. Vous avez au milieu la deuxième capture d'écran, c'est le site info local en ce qu'on appelle en marque blanche qui est hébergé sur Actu. Donc Actu prend la totalité du contenu d'info local et le diffuse sur ce site info local en marque blanche présent sur actu.fr. Donc là, vous trouvez tout, agenda, publication et activité. Enfin, la troisième capture, elle est beaucoup plus spécifique. Elle ne s'adresse qu'au club de rugby, mais c'est quand même intéressant. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais il y avait des inscrits rugby à la base à ce webinaire. Si vous faites du rugby, si vous avez des événements rugby, vous pouvez apparaître sur la page Actu Rugby. Savoir que ce média, c'est un des plus gros médias rugby en France. C'est une des pages qui fait le plus de trafic au sujet du rugby en France. Et tous les événements que vous voyez là, dans l'agenda des sorties, donc Actu Rugby, proviennent d'info locale. Je continue. Maintenant, on va parler de Ouest France. Où est-ce que vous apparaissez si vous utilisez info locale? Déjà, je vais faire une petite précision parce que Ouest France, ça donne l'impression que ça s'adresse qu'aux gens de l'Ouest. Si là, vous êtes un peu partout en France, vous pouvez vous dire, ça ne m'intéresse pas, Ouest France. En réalité, non. Ouest France, bien sûr, historiquement, c'est un quotidien français de l'ouest de la France. Aujourd'hui, son site internet a dépassé ses frontières. Il y a des pages pour tous les départements de France, des pages pour toutes les régions de France, et vous avez des pages qui parlent de plus d'un tiers des communes françaises. En fait, Ouest France couvre plus d'un tiers des communes françaises à l'heure actuelle. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est partout. Hein. Et ça va en grandissant à terme. Leur objectif, c'est de couvrir la totalité du territoire. Donc, où est-ce que vous apparaissez sur Ouest France? La première capture à gauche, c'est le site info local en marque blanche, exactement comme pour Actu. Donc, c'est la totalité des contenus présents sur westfrance.fr. Ensuite, une commune française peut avoir une page dédiée sur westfrance.fr. Il y a Ouest France Paris, il y a Ouest France Lille, il y a Ouest France Marseille, il y a Ouest France Bordeaux, il y a Ouest France Marseille. Il y a plus de 10 000 communes comme ça. Et les contenus d'info local, les contenus des associations qui utilisent info local apparaissent sur ces pages-là. Donc là, on a l'exemple, c'est Pré-en-Pail-Saint-Sanson. C'est une petite commune du département 53 en Mayenne. Et on a deux éléments d'info local qui sont présents sur cette capture. Le premier élément, il est sur fond grisé, que vous voyez là. Ça, c'est une publication. Donc ça, typiquement, c'est un article qu'une association a écrit sur info local. Et comme cette association était de Pré-en-Pail-Saint-Sanson, sa publication, une fois validée, a été diffusée sur la locale de Pré-en-Pail-Saint-Sanson. Donc, on a les publications et juste en dessous, vous voyez ces trois images alignées horizontalement. Et bien ça, ce sont des éléments d'agenda.
Donc, tous les agendas des associations du territoire de cette commune et même des communes autour peuvent apparaître sur cette page-là. Voilà pour ce qui est de la visibilité générale sur Ouest France. On a aussi une visibilité sur Ouest France spécifique au sport. On a deux choses. Ça, c'est assez récent, ça vient juste d'arriver. On a, par exemple, sur Ouest France, c'est la capture à droite sur cette diapo, des pages de discipline. Alors, vous avez par exemple Ouest France Basket, et c'est une page sur laquelle vous allez trouver tous les articles basket du journal. Il y a Ouest France Natation, et c'est une page sur laquelle vous allez trouver tous les articles de natation du journal. Et c'est décliné pour l'ensemble des disciplines. Sur ces pages-là, depuis peu, on intègre les événements des associations, toujours quand c'est pertinent. Donc, sur Ouest France Basket, vous le voyez, il y a des événements liés au basket déposés par les associations sur Info Local. Actuellement, il y a 6 pages qui sont équipées comme ça. Il y a la natation, le basket, je crois qu'il y a la randonnée, la gymnastique, le football et il m'en manque une, c'est le cyclisme. L'objectif pour nous, c'est de mettre en place l'intégralité des pages disciplines du journal Ouest France et de pouvoir montrer vos événements sur l'ensemble des pages sport. Donc ça, c'est un premier dispositif dédié uniquement au sport. Deuxième chose, vous le voyez à gauche, du coup, cette page intitulée RC Sablé. Le RC Sablé, c'est quoi? C'est une association qui utilise Info Local, c'est un club de rugby. Et le RC Sablé, comme toutes les associations Info Local, dès lors qu'elles utilisent régulièrement l'outil publication, peuvent générer la création d'une page dédiée à leur club sur westfrance.fr. Donc là, on parle ni plus ni moins d'avoir une page dédiée à votre club, à votre association, à vos associations sur votre territoire, sur le plus grand média français, 3e site Internet en matière de trafic en France. Donc c'est quand même également un joli levier. Je continue. Je vais aller plus rapidement sur les autres couvertures. On peut parler de 20 minutes, qui a un site Info Local en marque blanche encapsulé dans son site. On peut parler de France Live, qui a également un site média qui doit couvrir une trentaine de villes en France d'information locale. Ils utilisent les agendas, ils utilisent les publications. Maville.com, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a également un réseau de radio en France qui diffuse les événements d'Info Local. Je peux également parler des collectivités. Il y a 120 collectivités en France qui diffusent les contenus d'Info Local, généralement les agendas, toujours quand c'est pertinent. Vous voyez ici, on capture l'agenda des sports de Loire-Atlantique. Bien évidemment, ils ne diffusent que des événements de Loire-Atlantique. Si vous n'êtes pas en Loire-Atlantique, ça n'apparaîtra pas ici. J'imagine que là, à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire, ça fait beaucoup de diffusion, sauf que qu'est-ce qui est valable pour moi exactement? Je n'ai pas la liste des 120 collectivités, en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. C'est une question qu'on nous pose souvent. Du coup, on est en train de préparer un outil qu'on mettra bientôt en ligne d'ici quelques mois, je l'espère, dans lequel vous pourrez interroger votre ville et voir tout le dispositif présent Info Local sur votre territoire. Comme je le disais tout à l'heure, on a 200 sites qui utilisent Info Local, qui utilisent nos contenus. C'est difficile pour les associations d'y voir clair. On en est conscient. Donc, d'ici peu, on va mettre en place un outil qui vous permettra, juste en une entrée, vous entrez votre ville et vous saurez exactement où vous apparaissez. Alors, on a déjà vu cette slide tout à l'heure. C'est la slide que j'ai utilisée pour parler de nos 3 outils. Donc, les agendas, les activités et les publications. Je vais m'attarder maintenant sur l'outil publication. Donc, les publications, c'est cet outil qui vous permet de faire en fait une couverture média par vous-même, pour votre association, pour vos associations, votre sport sur votre territoire et sur les médias de votre territoire. Si on devait me demander pourquoi utiliser les publications, là, les arguments que je vous donnerai. En premier lieu, pour être vu tout au long de l'année, je dirais. Vous pouvez toucher en utilisant les publications des lecteurs de votre territoire et pourquoi pas également les décideurs qui lisent les médias locaux. En deuxième lieu, je dirais pour vous faire connaître du public local, mais également vous faire connaître des nouveaux venus. Il y a des nouveaux habitants qui arrivent en permanence sur votre territoire. Ils ne vous connaissent pas et à un moment donné, ces nouveaux habitants, ils vont avoir envie de faire quelque chose, de se créer un réseau social, de rencontrer des gens. Ils vont chercher les associations du territoire et dans les médias, s'ils vous voient apparaître, ils sauront que vous existez. Ça peut vous permettre de trouver bénévoles, publics et adhérents. Et ensuite, moi, c'est le point que j'apprécie particulièrement, je dirais, parce que quand je faisais de la communication en association sportive, je le faisais tous les ans, c'est la revue de presse.
tous les ans, je rassemblais les articles qu'on avait eus dans les médias sur les titres des collectivités et je les envoyais à nos partenaires, je les envoyais aux gens qui nous soutiennent, nos sponsors ou les collectivités. En utilisant les publications d'Info Local, vous allez avoir des contenus diffusés sur Info Local, sur 20 minutes, sur Ouest France et sur Actu. Vous allez avoir littéralement, potentiellement, une revue de presse qui va exploser. Et ça, c'est un super outil à un moment donné quand on veut montrer son dynamisme aux gens qui nous soutiennent. Vous voyez sur cette slide, les 3 images qu'on a à droite, c'est une seule et même association. Donc, c'est une association qui s'appelle Vire Escrime dans le Calvados, en Normandie. Ils utilisent très régulièrement les publications. Vous voyez qu'ils peuvent mettre en scène sur leurs photos non seulement parfois des joueurs, des escrimeurs, mais parfois des podiums où on voit aussi le nom des collectivités et des partenaires, ce qui peut faire plaisir quand on fait sa revue de presse annuelle. Dans les 10 prochaines slides qui suivent, sur les 10 prochaines diapos, je vais vous proposer un plan, grosso modo un plan média en publication. Comment faire pour animer la revue de presse, la couverture média de son club tout au long de l'année, pour faire parler de vous tout au long de l'année. Ici, on va avoir 2 choses. D'un côté, je vous montre des idées d'articles que vous pouvez faire. Et de l'autre côté, je vais vous montrer le trafic, le nombre de pages vues que des associations ont obtenu en faisant ces mêmes sujets. Donc, pour commencer, l'article autour de la création d'associations. Ça peut aussi être, je ne l'ai pas mis, mais ça peut aussi être l'historique des associations. Parce que création d'associations, ça marche que lorsqu'on crée notre asso. Mais si votre asso arrive sur Info Local et qu'elle existe depuis 5 ou 10 ans, vous pouvez tout à fait tourner ce sujet-là autour plutôt de l'historique de votre association. Donc, l'article création d'association, à gauche, vous avez différents points que vous pouvez mettre dans ce type d'article. Je ne vais pas tous les citer, je vais les survoler. Vous pouvez parler de l'origine du projet, des premiers objectifs de votre club et éventuellement, vous pouvez inviter vos lecteurs à vous rejoindre. Ces articles, ils marchent généralement très bien. On a 2 exemples sur cette slide. Vous voyez non seulement les clubs, mais également la commune d'où ils viennent et le trafic qu'ils ont généré, ce qui, quand on le compare au nombre d'habitants, est parfois impressionnant. L'équipe de football, la création d'une équipe de football dans la commune de Saint-Gorgon a obtenu 919 lectures pour une commune de 3793 habitants. C'est 25% de la population, c'est absolument énorme. Bien évidemment, je fais un raccourci en disant ça parce qu'en réalité, les lecteurs ne viennent pas tous de la commune, ils peuvent venir des communes voisines aussi, mais ça vous donne quand même une bonne idée de l'impact que peut avoir cet article. Vous ajoutez à ça le bouche à oreille des gens qui l'ont lu et il est probable qu'il y ait eu du monde à s'intéresser au club à l'issue de cette publication. Deuxième publication, on a la création d'un club de palais à Méral, en Normandie. Le palais, c'est quoi? Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une espèce de pétanque bretonne, en fait. Et on a eu la création de cette association qui a fait 832 lectures pour une commune de 1084 habitants. Et c'est aussi un bel impact. Il faut savoir que sur un article de couverture d'association sur un site internet de presse quotidienne régionale, déjà quand on fait la centaine, les 100, 150, c'est satisfaisant. Deuxième type d'article que vous pouvez faire, celui-ci vous le ferez une fois, vous le ferez entre la fin août et peut-être le début septembre, je pense, c'est l'article rentrée des associations. Donc la publication rentrée des associations. Ici, on parle de la reprise de nos entraînements, on va parler de nos catégories présentes dans le club et on peut éventuellement annoncer nos portes ouvertes ou nos séances d'essai gratuites. Là, on a 2 exemples, un club de cyclisme sur Saint-Nazaire qui a fait 209 lectures et un club de MMA, de boxe, qui a fait 518 lectures sur une commune de 9212 habitants. C'est pas mal du tout. Autre article que vous pouvez faire, une publication que vous pouvez envoyer pour animer votre saison sportive sur Info Local. Le lancement de la saison. Grosso modo, cet article-là, on va le publier entre le moment où on connaît nos dates, notre calendrier et peut-être quelques jours avant le premier match. On divulgue, dans cet article, on va divulguer notre calendrier, les grands moments de la saison. On va présenter notre division, notre groupe, notre pool et on peut éventuellement parler des objectifs de la saison qui débute. Ici, on voit quelques exemples. Vous en voyez un qui n'a pas fait énormément de trafic. Il a fait 64 pages vues. Ce n'est pas un gros volume, sauf qu'il vient d'une commune de 100 habitants. Donc, ça reste quand même assez intéressant. Et en dessous, sur Montaigu en Vendée, 225 pages vues pour un article qui révèle, je crois que c'est un article de rentrée de saison où on révèle les maillots et la mascotte. Quatrième type d'article qui peut éventuellement
ponctuer votre saison sportive, c'est l'article projet. Celui-ci, il est un peu plus compliqué à sortir parce qu'il faut être en mesure de se dire « Ah, il y a un sujet qui émerge dans l'association, on va en faire une publication ». Le projet, ça peut être la création d'une nouvelle section. Ça peut être la recherche d'un sponsor, ça peut être l'organisation d'un crowdfunding. Je vous mets d'autres exemples, je vous laisserai, le document vous sera envoyé, hein, vous pourrez le relire à tête reposée. Il y a plein de sujets qui peuvent faire sujets qui peuvent faire un article, une publication autour d'un projet. Ici, je vous mets une capture qui vient également de Pré-en-Paille 500. C'est la deuxième fois qu'on parle de cette commune aujourd'hui. C'est un club de twirling bâton qui utilise très souvent Infolocal et qui, sur un article de recherche de sponsor, a obtenu 420 lectures pour une commune de 2340 habitants. C'est pas mal du tout. Cette association nous utilise beaucoup, nous utilise régulièrement en tout cas, et je les ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et ils me disaient que cette année, ils avaient eu des nouveaux adhérents grâce à Infolocal, qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé l'association sur Infolocal. Cinquième type de contenu que vous pouvez faire pour animer votre saison sportive. Celui-ci, vous pouvez le décliner un certain nombre de fois, vu que c'est le compte-rendu de match. C'est probablement le contenu le plus évident. On peut dire plein de choses dans un compte-rendu de match. On peut parler un peu de l'avant-match. On va donner du contexte. On va parler de la météo si on joue à l'extérieur. On va parler du nombre de spectateurs, de l'ambiance, des enjeux de la rencontre. On va parler de notre adversaire du jour. Ensuite, on va parler de ce qui se passe pendant la rencontre. On va parler des joueurs qui ont performé. On va parler des actions décisives, du score et de l'évolution du score tout au long de la rencontre, par exemple. Ensuite, on peut parler à l'issue de la rencontre de l'évolution au classement, s'il y en a, et évoquer les prochains matchs ou les enjeux des prochains matchs. Ici, j'ai deux exemples. Il y en a un qui est assez impressionnant, je trouve. C'est le premier. Celui, vous voyez l'équipe de volley avec les maillots rouges. Là, on est sur une association de volley. C'est une publication sur les féminines de moins de 15 ans. Donc, combien parmi vous, dans vos ligues, dans vos comités, ont déjà eu une couverture presse de cette qualité pour des féminines de moins de 15 ans? Je pense très peu. Là, vous voyez le résultat. 53 000 habitants à Cholet, 500 lectures. L'article, il n'est pas très vieux, il continue à vivre. Il a vraiment eu une super couverture. Je me suis penché sur lui, j'ai vu que le trafic venait beaucoup des réseaux sociaux. Donc, il est probable que peut-être les joueuses ou peut-être les parents ou le club ont partagé sur les réseaux sociaux et ça a fait un effet boule de neige. L'article a été extrêmement lu par rapport au fait que c'est une équipe féminine de moins de 15 ans qui n'aurait que très peu de couverture et très peu de place dans les médias traditionnels en réalité. Et là, on a eu un gros succès en fait. Sixième type d'article, il est un peu identique à celui qu'on vient de voir. Hein. On va commencer le titre ou la récompense. Déjà, on ne pourra pas le faire tous les mois ni tous les ans, mais c'est un sujet auquel il faut penser quand il se présente. On va bien sûr commencer par débriefer la rencontre. On va parler de l'avenir du club, du changement de taille, de la compétition qui s'annonce l'année prochaine. Il y a plein de choses à dire sur un titre et penser à l'avenir. On a eu par exemple ici un exemple de kickboxing à Pontchâteau où on a eu 700 lectures sur un article de titre de champion de France. Septième sur 10, sujet que vous pouvez développer pour vos associations, les vœux. Ici, on peut souhaiter les vœux. On parle des collectivités qui nous soutiennent, de nos partenaires, de nos bénévoles, du travail accompli cette année, des difficultés surmontées. Et on peut parler des échéances à venir, la prochaine Assemblée générale et la fin de la compétition, la fin de la saison. Le sujet portrait. Là aussi, le sujet portrait, ce n'est pas un sujet, c'est des dizaines de sujets potentiels. Vous avez un jeune qui rentre en sélection, régionale, nationale. Vous avez un super transfert. Vous avez un ancien joueur qui évolue dans une grande équipe. Vous avez un nouvel entraîneur, vous avez un nouveau président. Tout ça, potentiellement, ça peut faire un sujet du type 3 questions à notre nouveau coach, notre nouveau président et justifier la rédaction d'une publication sur Infolocal. Ici, on voit un exemple. Hein, c'est 5 portraits dans une seule publication qui a été faite par une association de Derval et qui a fait 330 lectures sur une commune de 3487 habitants. Neuvième type de sujet que vous pouvez faire pour animer votre saison, c'est les bilans. Les bilans, ils sont nombreux également. On peut faire un bilan de mi-saison, on peut faire un bilan de fin de saison, on peut faire le bilan d'un tournoi, on peut faire le bilan d'une opération. Tout à l'heure, je parlais des projets, je parlais du crowdfunding. Vous pouvez très bien lancer un crowdfunding, vous faites un article pour en parler, et une fois que le crowdfunding se termine, vous faites un article bilan pour nous dire comment ça s'est passé et ce que vous allez faire avec l'argent récolté. Dixième et dernière suggestion, ensuite,
Ensuite, on pourra échanger ensemble si vous avez des questions. Le sujet Assemblée générale, celui-ci aussi, c'est un grand classique. En tout cas, à une époque, les titres de la presse quotidienne couvraient beaucoup les assemblées générales. C'est moins vrai peut-être aujourd'hui. Ici, on peut faire le bilan de l'exercice qui se termine. On peut parler du nouveau cap que l'Assemblée générale a décidé de donner au club. On peut parler des ambitions, des projets pour le prochain exercice. Et on peut présenter la nouvelle équipe si vous avez changé le bureau ou le conseil d'administration. On voit un résultat assez sympa. Cyclotourisme des herbiers, 600 lectures pour une commune de 16 000 habitants. C'est quand même un bel impact déjà. Voilà pour ce qui est de mes 10 suggestions de sujets. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas 10 sujets, hein, c'est potentiellement 15, 20 ou plus de sujets d'articles que vous pouvez écrire pour animer et prendre la parole légitimement tout au long de votre saison. C'est ça qui est important en fait. Écrire un article, c'est une chose, mais écrire un article qui va avoir assez d'informations pour attirer vos lecteurs, pour attirer les gens de votre territoire, c'est autre chose. Et c'est bien de se baser sur quelque chose de solide lorsqu'on rédige une publication. Je fais un dernier point sur une publication qui n'a rien à voir avec le sport, mais c'est une publication assez exceptionnelle. Tout ce que je vous ai montré, grosso modo, ça générait des centaines de pages vues, quelques centaines de pages vues. Là, on est sur une publication qui a généré 4500 pages vues, c'est assez rare. C'est un record chez nous, ça date du mois dernier. Ce n'est pas du tout dans le sport, mais c'est intéressant. Quand c'est arrivé, on s'est quand même posé la question de qu'est-ce qui s'était passé, et on s'est rendu compte que cette publication avait été indexée dans des outils de référencement de Google, comme Google Actu, Google News, Google Discover. Notre site est un site média, donc il est optimisé pour faire apparaître vos contenus dans ces outils-là. Et on a encore beaucoup de travail pour complètement optimiser le site, mais on s'aperçoit que ça commence à marcher. Et on a des publications qui, comme celle-ci, peuvent faire, du coup, suite à une indexation dans ces gros outils, dépasser les 4000 pages vues, les 4500 pages vues. Voilà. Bien sûr, un tel résultat, ça dépend autant de nous que de vous, en fait. Nous, on doit optimiser notre site pour faire en sorte que Google nous fasse suffisamment confiance pour indexer nos contenus dans ces outils. Et de votre côté, plus vous agissez rapidement, plus vous faites un compte-rendu de match rapidement, le dimanche soir ou le lundi matin après la rencontre, plus il est partagé sur vos réseaux sociaux, peut-être par les membres du bureau, par les joueurs de l'équipe, par mail, plus il aura un impact fort et il pourra potentiellement obtenir ce genre de résultats et une bonne indexation. En fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Dans tous les cas, je suis disponible pour répéter ou pour préciser certaines choses que j'ai pu dire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Morgan. Effectivement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir, hein, soit dans le chat, soit directement, hein, en activant votre micro. Maintenant, on peut se parler si vous le souhaitez. Si vous voulez également partager des bonnes pratiques ou des remarques sur des témoignages sur vos problématiques ou des choses positives à partager, puisque on est nombreux aujourd'hui, peut-être que d'autres comités, ligues ou clubs peuvent en bénéficier aussi. En attendant, on vous invite, comme on vous l'a dit un petit peu tout au long de cette présentation, on vous invite à vous inscrire, hein, sur Info Local, vous, comité, ligue, mais aussi vos clubs. Donc effectivement, comme nous l'a dit tout à l'heure quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'on pourra transmettre la présentation à nos clubs? Bien évidemment. Au contraire, puisqu'il y a quand même des choses des bonnes pratiques. Donc oui, n'hésitez pas, comme des idées de sujets par exemple. Bien souvent, c'est vrai que les assos sportives qu'on rencontre nous disent qu'elles n'ont pas d'idée de sujet à mettre en avant, alors que vous en avez plein, vous avez des choses superbes à partager. Souvent des photos très, très sympas aussi de compétitions, de rencontres. Donc là, avec ce document qu'on a travaillé tous ensemble avec l'équipe, vous avez au moins des idées très concrètes pour vous et pour vos clubs. Il y a une question sur les droits à l'image, Isabelle. Je peux y Ah, répondre. ouais, très bien. On a eu un article récemment publié sur le blog à ce sujet-là. Donc, effectivement, le droit à l'image, c'est quelque chose de très strict.
faut faire attention avec, et normalement, il faut demander des autorisations aux personnes présentes sur les images avant toute diffusion. Néanmoins, le droit à l'information fait que vous avez le droit d'utiliser des photos qui sont prises sur vos événements, des photos de foule, des photos de public, sans demander l'autorisation, dès lors qu'il n'y a aucun intérêt commercial dans ce que vous êtes en train de publier, et dès lors que ça a vocation à être une information. Donc théoriquement, enfin plus que théoriquement, vous avez le droit d'utiliser vos photos sur les publications d'infos locales. Lorsque ces photos, et ça c'est spécifiquement sur info locale, lorsque ces photos sont des photos de mineurs, typiquement l'association qu'on a vue tout à l'heure, les moins de 15 ans, on demande à l'association de nous certifier qu'elle a demandé aux parents le droit de publier les photos prises lors des compétitions ou lors des événements de l'association. Voilà. C'est important de le repréciser. Et puis, Oumou vient de vous partager dans le chat justement un article qu'on a fait sur notre blog donc à ce sujet. Donc, on a effectivement aussi un blog où vous pourrez aller voir, où on écrit des sujets très régulièrement sur le monde associatif et la communication des associations. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que si vous vous inscrivez à Info Local, vous et vos clubs, vous recevrez nos communications régulièrement et surtout nos invitations pour de nouveaux webinaires. On fait des webinaires très régulièrement, une fois par mois, et on essaye de varier les sujets. Il arrive parfois qu'on ait des invités. Voilà, parfois ça peut être aussi des rédactions sportives de médias. Donc ça pourrait certainement vous intéresser. Donc voilà, si vous vous inscrivez, de toute manière, vous recevrez toutes ces communications et vous pourrez y participer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous partager d'autre? On est sur les réseaux aussi, donc vous pouvez nous suivre hein, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on a notre chaîne YouTube aussi que Oumou va vous partager dans le chat, où on fait pas mal de vidéos. Bah, déjà, on y retrouve les replays des webinaires. Et puis, on fait pas mal de vidéos d'aide aussi pour l'utilisation du service. Voilà. Et sachez également que on a une équipe support ici à Rennes donc composé de 3 personnes et qui est disponible pour vous aider en cas de questions sur le service ou de problèmes d'utilisation, de connexion. Donc, toutes nos équipes sont situées ici à Rennes et sont là aussi pour vous. Bah, merci pour vos commentaires sur la présentation. On va tout faire pour vous l'envoyer au plus tôt demain, peut-être ce soir même. Et puis, n'hésitez pas à prendre la parole hein, ou à nous poser des questions dans le chat. J'ai vu que certaines personnes se connaissaient, se retrouvaient lors de ce webinaire. C'est plutôt sympa comme lieu de rencontre. J'ai levé la main. Ah oui, allez-y. Voilà, bon. Oui, vous avez déjà répondu en partie, on va dire, aux questions que je voulais vous poser. Mais bon, voilà, je me présente quand même au niveau de tout le monde. Je suis Thierry Weber, je suis le président de la Ligue d'Île-de-France de billard. Je représente 47 clubs et 6 CDB, 7 normalement, mais à Paris, le département de Paris, il n'y a plus personne. On n'a plus de club à Paris, sauf un, mais bon, il est remplacé dans un district. Voilà, donc, moi, l'info locale, ça m'intéresse bien. Je suis en train de mettre en avant tous les moyens de communication possibles pour pouvoir récupérer davantage de licenciés. Nous organisons dans notre ligue et dans divers clubs de l'Île-de-France des compétitions très importantes. On va organiser notamment prochainement une compétition master artistique, hein, c'est les championnats de France, d'accord. Là, demain, là, pour tout le week-end, je suis pris sur une compétition de France, une finale de France de cadre N1. Enfin, ça vous parle peut-être pas, mais ce sont des compétitions de niveau très important. Qui permettent aux joueurs d'aller participer aux championnats d'Europe et après aux championnats du monde, bien évidemment. Donc, c'est assez complexe pour moi, tout ce qui est
tout ce qui traite le domaine de l'information. Et Infolocal, je pense, va pouvoir énormément nous aider. Déjà parce que je vais diffuser ça à l'ensemble des clubs et des CDB, bien évidemment, hein, dont j'ai la responsabilité. Bien sûr, ce que je fais en Île-de-France, ça se fait dans beaucoup de régions au niveau du billard. J'ai vu que j'avais Vous un aviez un collègue, collègue? un collègue de l'INAR là, qui était là, que je D'accord. salue. Voilà, donc on a tous ces préoccupations-là. Et c'est vrai que ça va bien. Moi, je sais que j'ai adhéré à MyTV chaîne pour pouvoir avoir une chaîne TV, on va dire locale, qui est proche de la fédération, puisque la Fédération française de billard y est également abonnée. Donc les droits à l'image que vous avez parlé m'ont intéressé parce que je ne m'étais pas tout à fait penché là-dessus. Il faut Oui, c'est savoir, vrai je que c'est suis important. également le responsable de tous les jeunes d'Île-de-France. Hein, je suis le responsable de la Mm. commission jeunes et de tout ce qui gère les formations, et ça dans toutes les disciplines de billard américain, D'accord. snooker et carambole. Voilà, Ouais. avec tout ce que ça Effectivement, comporte. ces notions de droit à l'image deviennent Voilà, très super important. importantes. Bah oui, oui, bien Très sûr. important, Mm. parce que là, ce week-end, je vais faire des essais d'enregistrement de la compétition pour pouvoir la passer à l'antenne, on va dire. Mhm. Donc, je vais m'abonner avant ce soir, parce que ce Oui, week-end, je n'aurai pas de faites-le. quoi m'occuper. Je vais le faire aujourd'hui pour pouvoir diffuser ce que je vais faire ce week-end, ne serait-ce que pour faire un essai Mm. Bien sur sûr. Infolocal. Voilà. Mais faites-le avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Voilà. Weber. Donc, je suis très intéressé. Voilà. Et je vous Super. remercie. Merci. Bah, merci beaucoup à vous. Alors, c'est vrai que Monsieur Thierry Weber parlait de vidéos. Je ne sais pas si tu en avais parlé, Morgan, mais vous pouvez bien entendu diffuser vos vidéos sur les publications également. Ça peut être très intéressant de partager voilà, une vidéo d'un moment de match, voilà, d'une remise de prix, par exemple, voilà, pour partager les moments forts qui se passent au niveau de votre sport. Donc, la vidéo, bien entendu, c'est aussi un média qui est diffusé. Oui. Et peut-être aussi une petite chose. Alors, on a déjà par le passé, tout à l'heure, j'ai vu que la chaîne YouTube avait été partagée par Oumou. On a par le passé organisé des webinaires pour nos utilisateurs avec les rédactions des sports du journal Ouest France, que c'est la deuxième plus grosse rédaction de journalistes sportifs en France pour la presse papier. C'est des webinaires, alors pour l'instant on l'a fait une fois, on pense le refaire bientôt, c'est des webinaires qui sont réservés à nos utilisateurs, donc n'hésitez pas à vous inscrire à Infolocal, vous serez mis au courant quand ce genre de choses arrive. En attendant, vous pouvez déjà voir le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Absolument. Et donc, je précisais à Jean-Christian qui nous vient de l'Escrime Hauts-de-France, que les vidéos en fait sur les publications, pour les partager, il faut partager un lien YouTube ou Vimeo. Mm. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas, on est entre nous, c'est convivial. Voilà, n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'on Après, a pour ce qui tout est de dit? l'utilisation d'Infolocal en détail, c'est-à-dire comment faire une publication, comment faire un agenda, on fait très régulièrement des webinaires pour nos utilisateurs. Là, on a fait un webinaire aujourd'hui qui survolait un peu ce qu'on peut faire avec Infolocal et les résultats qu'on peut obtenir. Mais si vous utilisez Infolocal, si vos associations, les clubs de vos CD ou de vos ligues utilisent Infolocal, nous, tous les mois, on fait des webinaires pour aider les utilisateurs lorsqu'ils ont des problèmes ou à bien comprendre les fonctionnalités. Oui, c'était intéressant de le repréciser, ouais. Je voulais, si je peux me permettre, je voulais juste, j'arrive pas à baisser la main, je suis désolé. Bon, on va rester levé, tant pis. Mais voilà, je voulais juste vous demander une petite précision là, par rapport à ce que je vous ai dit, vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, via MyTV Chaîne. Est-ce que on peut
relier avec Infolocal, est-ce qu'on peut relier les informations qui peuvent être mises sur MyTVChain et avec les autres réseaux sociaux qui sont avec vous, quoi. Enfin, bref. Je ne sais pas trop si je suis très précis. Alors, Voilà. on n'a pas de partenariat spécifique avec MyTVChain, effectivement. Donc, D'accord. par rapport au relais, aujourd'hui, ça n'existe pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure à un utilisateur, par contre, c'est vrai que la solution Infolocal, on est une équipe d'une douzaine de personnes au sein d'un grand groupe. Donc, c'est vrai on fait évoluer la solution très régulièrement pour proposer de nouveaux services. Cependant, quand vous partagez, mais ça Morgan l'a dit tout à l'heure, hein, quand vous partagez un contenu sur Infolocal, pour vraiment vous donner toutes les chances d'avoir le maximum de diffusion, publiez-le sur vos réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, vous verrez dans l'outil, quand vous allez vous en servir, vous pouvez partager très très facilement sur vos propres réseaux pour augmenter la diffusion. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est vos clubs. Peut-être que certains d'entre eux sont déjà inscrits sur Hello Asso. Hello Asso, c'est une solution de paiement pour les associations à la base. Et nous, on est partenaire d'Hello Asso. Puisque c'est une solution qui s'adresse aux associations et nous, on va offrir le maximum de solutions. Et comme on est partenaire, ça va être très simple pour les clubs qui sont sur Hello Asso de communiquer sur leurs événements qui sont déjà sur Hello Asso. Je ne vais pas vous faire là la démonstration en live, mais on a créé une solution technique pour connecter automatiquement les comptes Hello Asso et Infolocal. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pourrez signaler à vos clubs. Merci Thérèse pour le commentaire qui nous dit super idée ce partenariat avec Hello Asso. Voilà, bah, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il y a peut-être une autre main levée. Il y a une main André. levée, ouais. André qui voudrait nous parler. André, allez-y. Alors là, on ne vous entend pas. Bonjour, voilà, j'ai Oui. remis mon micro. Bonjour. Voilà, alors une de mes fonctions, c'est président du comité départemental de volley du 57. Donc ma question, c'est si moi, par exemple, au niveau du comité, je commence à publier, je m'inscris, est-ce que mes clubs pourraient se servir de ce vecteur ou est-ce qu'ils doivent automatiquement créer leur propre page à eux? Oui, Parce que si on prend tous nos clubs, ça ferait forcément plus d'articles et puis une cohérence, quoi. Alors que si chaque club crée son petit truc, peut-être que c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Je vois complètement votre problématique, André. Après, j'ai envie de dire que c'est une question d'organisation. Si vous arrivez à centraliser la communication, pourquoi pas ne créer qu'un seul compte au niveau du comité départemental. Et après, il faut être bien organisé quoi, pour créer les contenus. Mais vous pouvez être plusieurs administrateurs sur un compte et plusieurs utilisateurs sur un compte. De ce fait, les autres utilisateurs peuvent créer chacun leur article. Donc après, c'est vraiment une question d'organisation. Si vous arrivez à vous organiser de cette manière, il n'y a pas de Après, souci. il y aura peut-être un problème, Isabelle, pour, par exemple, pour les activités qui sont liées à un territoire. Si c'est 7-8 clubs en même temps, je ne suis pas certain qu'on puisse les trouver facilement au niveau du territoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Je pense qu'il vaut quand même idéalement mieux avoir plusieurs comptes. C'est plus pertinent pour la logique territoriale, parce que s'il y en a un qui est au nord du département et l'autre qui est au sud, ça va être peut-être un peu compliqué si vous êtes tous sur le même compte.
C'est vrai. D'accord. Ouais. L'idéal, c'est plutôt de faire comme ça. C'est plutôt effectivement, que chacun ait son compte. Voilà. Après, vous pouvez tester l'outil, vous inscrire dès ce soir, voir comment le compte est fait. Vous verrez hein, quand vous allez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire là à l'issue de ce webinaire. Et une fois que votre compte est validé, puisque nous, tous les comptes sont modérés et validés. Hein, voilà, il y a on tient à la qualité des contenus, donc il y a une équipe de modération. Et une fois que votre compte est validé, vous pouvez écrire tout de suite. Et voilà, et sous quelques heures, votre contenu sera diffusé. Donc, ça vous fait une très belle opportunité de tester en présentant, par exemple, votre comité, votre ligue ou votre association. Bah, je pense je vais déjà le tester au niveau du club, parce que nous, on est déjà à Hello Asso, donc ça va déjà simplifier. Et justement, par rapport aux articles, je pense que comme nous, jusqu'à maintenant, on publiait surtout des articles via Facebook, voire, donc j'ai cru comprendre que bah, finalement, on peut Alors, je ne sais pas si le plus simple, c'est de créer un article du coup, Sur Info sur, vo- Local? sur Info Local et le partager après via nos réseaux sociaux Oui, ou l'inverse. Je ne sais pas, je pense c'est que… mieux de le faire dans ce sens-là. Vous le créez sur Info Local et vous le partagez après sur vos réseaux. Et vous verrez, tout va bien Enfin, on a fait en sorte que ça se façonne de la meilleure manière pour que ça soit le plus vu possible. D'accord. Donc oui, n'hésitez pas à le faire, Bon, bah, merci. André, avec plaisir. D'accord. Merci. Je crois qu'on a Jean-Christian qui voudrait Oui, parler. bonjour. 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 Bon, déjà, merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces infos. Moi, ça a une résonance un peu particulière puisque depuis le début de saison, on travaille sur une thématique sur comment mieux communiquer vers l'extérieur. En fait, alors du coup, je vais me représenter. Je travaille pour le comité régional d'escrime des Hauts-de-France. Je suis notamment en charge de la communication. Et j'ai d'autres missions aussi. Donc effectivement, il faut pouvoir rationaliser le temps. Bien sûr. Donc je trouve ça hyper intéressant et même les suggestions de contenu, enfin voilà, il y a plein de choses très très bonnes à prendre et à voir comment on peut s'en servir. Moi, il y a un truc qui m'est tout de suite un petit peu venu à l'esprit. En fait, le truc, c'est qu'on a presque une cinquantaine de clubs sur les Hauts-de-France. Moi, ce que je voyais, c'était le côté aussi un petit peu annuaire sur Info Local, en fait, dans le fait d'avoir les clubs un petit peu présents. Vous aviez parlé avec des infos sur les créneaux et tout ça. Moi, ma question, c'est, enfin voilà, je vais à nouveau relayer, puisque j'avais déjà relayé l'info sur le webinaire auprès des clubs, et je sais que notamment le club de Dunkerque est présent. En fait, on a toujours à peu près les mêmes clubs qui sont actifs au niveau de leur communication, qui ont sans doute les moyens d'être actifs à ce niveau-là. Est-ce que du coup, moi, pour le comité régional, je peux peut-être, enfin, je sais pas si c'est créer des fiches ou autre, mais recenser éventuellement mes clubs. Alors peut-être que certains vont ensuite se créer un espace à eux pour être plus actifs. Je sais pas si c'est le but de l'outil, enfin, ou si ça peut être un usage un petit peu perverti entre guillemets de l'outil. Donc ça, c'était un petit point d'interrogation. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui a été présenté ici aujourd'hui vient nourrir une certaine réflexion que nous on a sur le sujet. Et voilà, Ouais. je vous posais aussi la question pour la vidéo, puisque aujourd'hui on est en train de travailler. En fait, alors, chaque année on fait une vidéo de promo, justement un petit peu centrée sur les clubs. Et là aujourd'hui on est en train de travailler à une nouvelle vidéo plus généraliste, mais où là en fait c'est pas de l'extrait de compétition, c'est pas du podium, c'est pas des interviews ou autre. On a du contenu comme ça, donc on peut effectivement qu'on diffuse déjà sur les réseaux sociaux via le site ou autre, donc du coup les relayer
sur info locale peut vraiment être chouette. Mais voilà, est-ce qu'une vidéo de promo, c'est aussi un outil qui peut être diffusé sur la plateforme? Ouais, tout à fait. Oui, oui, en fait, dès lors que, vous mettez en avant, votre association et qu'il y a du contenu, c'est complètement, ça a complètement sa place sur Info Local pour faire, voilà, pour parler, de votre sport, de votre région, de la place qu'il prend, au niveau local. Donc oui, oui, il y a pas de souci. Je comprends la problématique du temps, c'est une problématique que vous avez tous. C'est clair, le temps qu'il faut consacrer, à sa communication, que ce soit au niveau, d'un comité régional, au niveau d'une ligue, d'un comité départemental ou même d'un club. On n'a pas toujours le temps de s'occuper de sa communication, et d'y consacrer, beaucoup. Mais par rapport à votre question sur, l'annuaire et Ouais. sur, les associations, l'idéal, c'est un peu la même question qu'on a eue tout à l'heure. Alors l'idéal, pour, le rayonnement de chacune des assos, c'est que chaque asso se crée son compte. Mmh. Ça prend 5 minutes, hein. Vraiment, ça prend 5 minutes et après, bah, vous disiez, il y en a certaines qui sont un peu plus actives que d'autres. Certainement parce qu'elles ont peut-être un petit peu plus de temps ou peut-être que dans l'association, il y a des gens qui aiment plus aussi s'occuper de ça, hein. Il y a des gens qui, voilà, qui sont pas très à l'aise aussi parfois avec les outils. Nous, les outils sont ultra simples. On travaille avec, 56 000 associations. Il y a pas que du sport, il y a, beaucoup d'associations, on a beaucoup de retraités et il faut que l'outil soit simple d'usage aussi et partager un contenu, voilà, ne prend pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. Mmh. Donc je dirais que ça serait intéressant, d'avoir, effectivement, une inscription, par association, pour répondre à votre question. Ouais. Non, mais ça paraît logique en effet. Non, mais je vais sortir les rames et faire du lobbying, Oui. et de l'accompagnement, encore plus poussé. Mais non, non, en Oui, tout cas, voilà, après merci. ce qu'on peut faire, c'est Jean-Christian, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est organiser des webinaires, thématiques. Mmh. Si pour, vos clubs et les clubs, des autres comités, si vous voulez qu'on fasse un webinaire, nouveaux inscrits, on vous explique tout et on fait un truc super pédagogique, on peut le faire. C'est Mmh. vrai que souvent les thèmes des webinaires, bah, on les, construit un peu avec vous, avec, ce dont vous avez besoin. Donc c'est quelque chose, d'ailleurs il y en a un je crois en avril, ou en mai, qui est prévu pour les nouveaux inscrits. Voilà. Après, on D'accord. peut faire une thématique, spéciale club de sport, nouveaux inscrits, vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas déjà à leur partager, la présentation pour un peu susciter leur intérêt et qu'elles voient que c'est tout bénéfique, pour eux. Oui, bah, c'est prévu, dès qu'on aura le retour, les documents. En tout cas, merci à vous pour cette présentation et toutes ces informations. Avec plaisir. Merci. Voilà, ça y est, la LBIF, elle est inscrite à Info Local. Ah mais c'est super. Merci Thierry pour votre témoignage en direct. Bon bah vous voyez, je vous ai pas menti, hein, c'était Ouais, rapide. ouais, ça a été rapide, hein, voilà. Je voulais le Super. confirmer. On a une question, Isabelle. Est-ce qu'on peut publier du contenu vidéo ou c'est juste des photos et du texte? La réponse est vous pouvez publier du texte, des photos et des vidéos, effectivement, sur les publications d'Info Local, par exemple. Oui, absolument. Vos vidéos, sur les vidéos, ce sont des liens YouTube et Vimeo qui sont acceptés. Pourquoi? Et pourquoi vous ne pouvez pas, mettre directement, la vidéo sur Info Local? On a choisi ça, parce que, bah, pour des raisons de contenu et de, validation de contenu. On sait que si le contenu est passé sur ces plateformes spécialisées, c'est que c'est un contenu, qui est OK, qui est partageable, qui ne
voilà, qui ne pose pas de soucis. Et comme je vous le disais, on fait vraiment attention à la qualité des contenus. C'est quelque chose de très important. Si on veut avoir un site avec du contenu qualitatif pour le grand public, il faut qu'on soit très regardant là-dessus. Voilà, donc pour répondre à votre question, Thérèse, oui, bien sûr, on peut partager des contenus vidéo. Alors, J'aurais je une regarde question. s'il y a d'autres questions. Oui, Oui. bonjour. Oui, bonjour, je suis Emmanuelle Fabre, je suis chargée de mission au niveau du comité départemental d'équitation dans le 66. C'est moi Bonjour. qui m'occupais en fait de la médiatisation sur le journal local pour l'équitation, qui était très, D'accord. très réticent. On a eu beaucoup de mal, enfin, on a beaucoup ramé et on a réussi à avoir il y a des articles, beaucoup d'articles publiés. Le sport n'apparaissait même pas en fait dans leur rubrique le sport équitation. D'accord. La question que je me posais, c'est parce que j'ai raté un petit peu le début de votre webinaire là. Donc en s'inscrivant en fait sur Info Local là, une fois qu'on vous envoie l'article, il y a des critères par rapport à la longueur du texte ou de validation, ou il est publié automatiquement. Comment ça fonctionne en fait? Oui, c'est une très bonne question. Merci. Je ne me rappelle plus de votre prénom, excusez-moi, puis c'est pas écrit. Emmanuel, Emmanuel. il n'y a pas de souci. Oui, Emmanuel, donc c'est une bonne question. Alors, donc, tous nos contenus sont modérés par notre équipe qui est ici à Rennes. Donc, comme je vous le disais, au niveau des longueurs de texte, c'est indiqué, vous verrez quand vous allez utiliser l'outil, c'est D'accord. indiqué sur l'outil. Au niveau de l'outil publication, vous avez vraiment de quoi faire. Morgan, Ah, j'ai plus en d'accord. tête le nombre de caractères maximal, mais D'accord. vous Maximum, je avez. me souviens plus, c'est assez long. Par contre, il y a un seuil minimum. Vous ne pouvez pas faire une publication à moins de 600 caractères. Une Ah oui, publication, on non. considère que c'est un Non, non. article. Il faut qu'il y ait de la matière. 600 Ouais. caractères, c'est pas énorme. Hein, ça doit faire déjà 6-10 lignes, je pense. Donc, c'est pas non plus Ah oui, un non. gros Non, seuil. c'est plutôt l'inverse en fait qui m'embêtait, parce qu'on a été pas mal censurés. Et du coup, on avait des articles qui n'avaient pas trop de cohérence, parce qu'ils nous ont coupé pas mal de textes, de phrases, donc ça perdait son sens, quoi. C'est pour ça que je pose cette question. Après, on a une charte d'utilisation, je dirais. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, quand on est communicant en association, je m'inclus dans la boucle, on n'est pas journaliste, et il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas publier. Donc tout ce qui fait consensus, on accepte, mais dès lors qu'on a des associations qui essayent d'un peu régler leur compte avec leur collectivité ou ce genre de choses, ça Ah passera non. pas, parce qu'on n'est pas des journalistes et qu'on ne peut pas vérifier l'info. Donc quand on est sur révéler un score, faire un débrief de match, parler d'un projet de l'asso, tout ça, ça passe, c'est de la communication. Mais tout ce qui est relatif à l'information, dès que ça peut poser problème, dès qu'il faut vérifier, dès qu'il y a des gens qui essaient un peu de régler leur compte, on n'a pas de subvention, ce genre de choses, ça ne passera pas. Voilà. Non, nous, c'est plutôt des articles que je faisais sur des résultats sur les championnats départementaux, des classements sur des grosses épreuves, Après, oui, ça, c'est des typiquement les sélections. Oui, ça a tout à fait sa place. Ça a D'accord. tout à fait sa place. Et puis, si vous pouvez accompagner de photos, ça serait super, parce Oui, que ça fait un toujours. contenu toujours. qui est vraiment chouette, quoi. Oui, Puis, il y a des bon. belles photos en équitation, hein. Oui. Mais voilà, on était un petit peu bloqués et c'était toujours une bagarre, donc j'ai un peu laissé tomber Ouais, je sur comprends. le journal local. Je comprends. C'est souvent ce qu'on nous dit. Alors, bon, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que notre solution aujourd'hui, elle trouve beaucoup de succès auprès d'associations sportives ou d'autres secteurs. Donc, bah, écoutez, bienvenue, Ouais, ben bienvenue à vous tous. je vais regarder. Ouais, merci beaucoup. On a une personne qui nous dit qu'elle vient de s'inscrire et qu'elle ne trouve pas le mail de validation d'inscription dans la boîte mail. Effectivement, alors parfois le mail, vous savez, sur lequel vous devez cliquer pour vous inscrire, il est dans les spams. Donc là, visiblement, il n'est pas dans les spams. Bon, bah, il va peut-être arriver. Il faut peut-être être patient. Normalement, c'est assez immédiat. Au cas où, je vous donne l'adresse de notre support dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une équipe très sympa
tout comme nous. De toute façon, toute Ouais. l'équipe info locale est sympa, hein. Vous l'aurez remarqué. Évidemment. Voilà, je vous ai mis leur adresse email. Vous pouvez les contacter éventuellement. Voilà, elles vous répondront avec grand plaisir si vous avez des soucis de connexion. Je regarde si d'autres personnes veulent prendre la main ou s'il y a eu d'autres questions. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir se quitter ici pour ce soir. On vous remercie beaucoup parce que vous avez été nombreux à venir. Donc, c'est un taux de participation record pour une inscription à un webinaire. Donc, on est vraiment content. J'espère que la solution, enfin, ce qu'on vous a expliqué est clair et que voilà, ça va vous servir pour vous, pour vos associations. Rendez-vous ce soir ou demain avec la présentation et le replay. Et puis, rendez-vous sur Info Local très prochainement pour partager vos contenus et puis surtout mettre en avant vos sports, vos jolis sports. On a vu qu'il y avait vraiment plein de sports représentés ce soir et ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à Merci. très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Au et revoir. merci beaucoup pour cette présentation. Au revoir. Au Merci. revoir, merci. Au revoir.